Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires à propos de cette vidéo sur Yasuke que j'avais faite, attendez 2 secondes, pour voilà, vous savez le samouraï noir machin dans le jeu qui finalement n'a pas existé, ou en tout cas pas en tant que samouraï ou quoi, ça avait été complètement inventé par un woke. Qui avait fait, je crois, un bouquin de 400 pages à partir de 2 phrases qu'il avait trouvées vite fait au hasard. Enfin bon. Bref, nous allons lire un petit peu tout ce que vous avez écrit sur le sujet. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu quelques commentaires. Je me suis dit, je garde le reste. Pour la vidéo, on va y aller. La façon dont les élus japonais entendent bien faire respecter leur culture est un exemple à suivre. Ah bah ça c'est clair qu'on joue pas avec eux comme on joue avec les Européens. On avait prévenu les woke, ils sont persuadés dans leur fantasme que leur idéologie peut modifier la réalité. Oui, insulter les Japonais de nazistes contre leur propre histoire, ces woke sont vraiment des malades. Eh oui. Oh bah de toute façon, ça c'est un truc de woke, de dire oui tu es japonais, tu refuses d'accepter le fait que tu sois noir, ok. Tu es donc un raciste. Ok. Dans quel monde un esclave noir monte les échelons sociaux au point de finir samouraï pendant l'ère Edo? Quelle arrogance, quel non-respect. Non, le wokisme n'est plus supportable, c'est l'overdose et ce serait légitimer leurs actions et révisionnisme que dit jouer. Ubisoft a cru que le Japon était la Californie ou le Canada. Il est sain que les autres pays se défendent contre les dérives anglo-saxonnes. Tout à fait. Il n'y a pas de samouraï trans, j'appelle au cancel. Je me demande quel livre d'histoire les pigistes du journal du geek lisent. Déjà, le Japon de l'époque Sengoku n'était pas encore très fermé au reste du monde. C'était au contraire une époque où le Japon était assez ouvert. Et c'est plus tard, lors de l'époque Edo, qu'il s'est volontairement fermé. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que pratiquement aucun des détails sur Yasuke mentionnés dans cet article ne sont attestés par les documents d'époque. Et je me demande où ils les ont trouvés. En effet, il n'y a que 3-4 documents historiques qui parlent de Yasuke et seulement sur quelques lignes de texte. Ces documents ne décrivent guère Yasuke comme un guerrier, et plutôt comme un porteur de bagages, ainsi qu'une sorte d'animal de compagnie exotique capable de faire des tours comme une bête de foire. Aucun de ces documents ne mentionne qu'il a été un samouraï, qu'il aurait participé à la bataille de Tenmokuzan, qu'il aurait appris le japonais et les mœurs du pays. Au contraire, il s'accordait à dire qu'il parlait très mal, voire pas du tout le japonais, ni qu'il était un guerrier craint et respecté. Il avait abandonné son maître et ses ennemis ont estimé qu'il ne méritait même pas une mort de guerrier. Maintenant, si un studio de jeu veut ajouter des éléments fictifs à un personnage historique, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, que des journalistes présentent des éléments fictifs comme une réalité historique, c'est beaucoup plus gênant. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que quand les gens ont râlé que voilà, t'as un jeu sur le Japon qui sort mais on te fout un noir, franchement c'est du foutage de gueule mais puissance 1000. Ces journaux-là, les articles disaient oui, et bande de nazistes, acceptez donc la réalité des choses, il a vraiment existé, il a vraiment fait ceci, il a fait cela, ça a été un grand samouraï dans l'histoire du Japon, il faut l'accepter. Ben non, du coup. Et d'ailleurs, c'est dommage, c'était après que j'avais tourné ma vidéo que j'ai vu, c'était quoi? C'était un article de Combini, bon c'est Combini je sais, mais le titre disait ouin ouin le wokisme ou un truc comme ça, et ça se moquait, mais genre tellement, enfin c'est même plus du journalisme à ce niveau là, on dirait juste un troll de Twitter, où ça disait ouais et bien les espèces de nazis, de machos, de nannies qui refusent l'existence d'un grand samouraï noir, et bien si c'est ainsi, voilà, il a vraiment été là, donc fermez vos gueules, enfin. Mais là, on les entend plus. C'est bizarre, là, Ah, il n'y a plus d'articles, pour dire oui, peut-être qu'on s'est trompé. Non, là, il n'y a plus personne. Yasuke n'a jamais été samouraï, mais mentez, il en restera toujours quelque chose. Imaginez juste une seconde s'il avait fait un jeu Assassin's Creed se déroulant en Afrique au sein d'une tribu historique, par exemple, mais avec un personnage principal blanc. Genre un blanc recueilli par la tribu et qui s'y intègre, etc. Twitter se serait embrasé. Et ouais, ça les faisait juste nier que le dernier samouraï, lieutenant Brunet, soit blanc européen. Les Japonais vont sauver le monde. Et t'as évidemment tous les testeurs de jeux vidéo, dont JDG, qui expliquent que c'est tout à fait normal et que ceux qu'ils critiquent sont juste nazistes. Bon, ça après c'est la facilité. Bon, après JDG, je pense qu'il se prend une telle tollée à chaque fois qu'il dit quelque chose, qui va à contre-courant.
Que voilà, je pense qu'il a juste envie de tranquillité et bon, bah, il suit le flow, quoi. Voilà, après, écoutez. Les extraterrestres ne sont pas verts, les petits gris nous envahissent, quoi. Je me souviens quand le jeu... D'ailleurs, attendez, juste petite parenthèse, mais j'en parlais hier avec un ami, je disais, mais c'est fou, pourquoi c'est toujours les noirs? Bon, oui, je laisse un blanc, histoire que... Mais pourquoi c'est toujours les noirs? Pourquoi à chaque fois, on veut, comme ça, comment dire, modifier l'autre par un noir? Pourquoi on veut toujours le remplacer par un noir? Pourquoi on ne mettrait pas, je sais pas, il y a un personnage blanc historique, parce qu'en ce moment, voilà, c'est le festival, hein, des personnages blancs, des grands personnages, évidemment, pas monsieur, madame, tout le monde, blancs qui, du coup, deviennent noirs dans les films, dans les séries, tout ça. Mais pourquoi on les remplace pas par un asiatique, par un arabe, par un mexicain? Pourquoi c'est toujours des noirs? C'est vrai, ça, on n'a pas ce problème de dire, ouais, vous mettez toujours des arabes à la place des blancs. Non, ça n'existe pas. On dit pas, ouais, vous mettez toujours des Chinois à la place des Blancs. Bah non, ça n'existe pas non plus. Des Malaisiens, des Indiens. Non, non, c'est toujours des Africains. Toujours, toujours, toujours. C'est bizarre. Quoi. Je me souviens quand le jeu Ghost of Tsushima avait été annoncé, un certain journaliste français s'était plaint que le protagoniste ne faisait pas assez japonais. Oui, 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 oui. Étrangement, on ne les entend plus trop pour cette assez Shadow. Même si on connaît les raisons du pourquoi Ubisoft a choisi un personnage noir comme héros principal d'un jeu qui se passe au Japon, DEI, Blackrock, Wok et Bessage de Froc, etc. Je ne peux m'empêcher de voir ça comme un vulgaire troll envers les joueurs qui espéraient un assez au Japon depuis la sortie du AC2 en 2009. Pour ma part, je ne compte pas jouer à ce AC Shadow, déjà parce que je ne cautionne pas le message politique et la réécriture historique, mais aussi parce que les jeux Ubisoft de ces dernières années sont très mauvais, avec des maps sans vie remplies de points d'interrogation qui bloquent toute envie d'exploration. Un système de microtransactions et de Season Pass indécent et un challenge au ras les pâquerettes où un enfant de 8 ans pourrait faire le jeu sans souci. Je regrette l'Ubisoft des années 90-2000. Ah bah oui. Vous savez, moi je suis très rétro gaming. Là c'est plus récent. Là je joue à la Wii U. Non mais vraiment, voilà, je suis très ancien jeu et c'est vrai que quand je joue aux nouveaux jeux, moi j'ai quand même une Switch et tout, hein, mais voilà, quand je joue aux nouveaux, c'est vrai que je trouve ça vachement simple, trop simple, parce qu'on galérait tellement. Quand on était jeune, on avait des jeux de fous furieux. Enfin, disons que les personnes les plus jeunes qui joueraient à ces jeux maintenant, en étant habitués aux nouvelles consoles, hein, j'entends, si là on leur donne un jeu pas de l'époque, hein, genre sur Nintendo 64 ou quoi, ils galèrent. Ils galèrent. Et d'ailleurs, je l'ai fait, hein, j'ai déjà fait jouer des gens comme ça sur Mario 64. Bah c'était pas possible. La personne a pété un plomb, elle dit ah j'y arrive pas. Même Mario 3 de la NES, c'était pas possible. La personne n'arrivait pas à jouer. Elle perdait tout le temps. Alors que moi je faisais ça comme ça en 2-2. Maintenant la personne perdait tout le temps. Et pourtant ça joue à des Elden Ring et des machins, hein. Mais non, elle perdait tout le temps. Ah c'était pas la même chose. Mais moi aussi j'aime bien les anciens jeux. Pour avoir suivi le côté japonais de l'affaire depuis la sortie du trailer, hein, regardez le ratio pause rouge bleu pour le trailer en japonais évidemment, il y avait deux camps, hein, ceux qui se demandaient si c'était juste de la fiction et ceux qui étaient déjà insurgés. Puis il y a eu plus de détails et quelques streamers en ont parlé et aucun japonais ne reconnaît que cette personne n'a été plus qu'un porteur de sabre et utilisé comme garde du corps, non pas forcément armé mais surtout pour sa stature, la taille de son corps. Donc genre un mois après la sortie du trailer, quand il y avait plus de détails, tous les Japonais étaient en colère. Évidemment, ils sont normaux, ils peuvent pas accepter qu'un étranger basé sur des faits réels soit là pour taillader du japonais. Surtout dans la période la plus importante de leur histoire, avec l'une des figures les plus importantes de leur histoire, Oda Nobunaga, c'est le Napoléon japonais. Tout le reste, c'est du gauchisme occidental. PS, il n'a jamais été esclave, hein, tout au plus servant, ce qui est quand même totalement différent. C'est comme si on faisait un Battlefield sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale en France et que l'on pouvait jouer tout sauf des Français. Oh, attends. Les Japonais ont tellement raison de protester contre le fait qu'on ne respecte pas leur histoire. C'est une énième appropriation culturelle et du nazisme envers les Japonais. Yasuke se prononce avec le U, il me semble. Ah bon? Moi j'ai tendance à dire Yasuke. Bon, c'est vrai que le U en général se prononce pas trop.
en japonais, à le fameux Assassin's Creed Black F4G, jugé minoritaire et non minoritaire tout court, puisque même eux savent que les noirs ne sont pas minoritaires. J'adore ceux qui disent que Afro Samurai s'est inspiré de Yasuke alors qu'à l'époque, en 2007, toute la promo tournait sur le fait que c'était inspiré de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson qui est un acteur que j'adore, au passage. Boycott, il n'y a que ça pour faire comprendre à ce genre de personnes. Ayant une daronne fan DAC des premiers plutôt, j'ai vrillé direct. Si j'avais fait partie de la team Ubisoft, à la rigueur, pourquoi pas faire apparaître Yasuke comme un PNJ, mais clairement pas un protagoniste en essayant de nous faire avaler leur couleuvre. Déjà pendant un moment, ce fameux Yasuke a toujours été un mythe, légende dans l'histoire du Japon, pendant très longtemps, bien avant la réalisation du trailer d'Ace Shadows, les arguments qui disaient qu'il n'était qu'une bête de foire, porteur d'armes, provenant du Mozambique par un marchand d'esclaves italien, que les Japonais le regardaient avec un très mauvais œil et qu'il serait mort après la mort de l'empereur Oda Nobunaga. Tout cela me paraît plus plausible vu que c'était les mêmes arguments qui revenaient en boucle, contrairement à ce qu'on a depuis quelques mois, à ce qu'on a vu, j'imagine, depuis quelques mois, où il était un grand samouraï. Ouais, mais de toute façon, comme je l'avais dit dans ma vidéo, le mec a complètement falsifié le Wikipédia d'ailleurs du personnage. Ubisoft Omaiwamo Shinderu. Pétition signée personnellement. Bonjour Lilith, bonjour. J'attends avec impatience la sortie d'Assassin's Creed Zulu pour réincarner un meurtre du XVIIe siècle au sein d'une tribu Zulu, hein, bien sûr. Yasuke, son rival, c'est Noroto dans le village de Konokia. Ils veulent devenir roi des pirates mecha, histoire authentique. J'adore pour défendre le truc. Ouais, mais c'est basé sur des faits réels, donc c'est bon. Puis après, ouais, mais de toute façon, c'est pas un jeu historique, mais chronique, donc c'est bon. Ils sont vraiment les rois du pile, je gagne, face tu perds. Ah, mais c'est totalement ça, hein, ils sont toujours des excuses. Hein. Bah, c'est comme avec le Seigneur des Anneaux. Voilà. On met un elfe noir. Ah oui, je tourne en boucle là-dessus. Hein. On met un elfe noir en disant, oui, mais si vous ne l'acceptez pas, c'est parce que vous êtes naziste. Bon, ok, soit j'accepte. Au bout d'un moment... on demande, ok, bon, tu veux mettre un elfe noir, il n'y a pas de souci. D'où il sort? D'où il vient? Les elfes, ils sont blancs. Et pourquoi la maman elfe, elle a trompé son mari avec... Mais voilà, on demande juste une explication. Bah, il n'y en a pas. Donc on dit, bah oui, mais si t'as pas d'explication, ça n'a pas de sens. Et là, on te sort, oui, enfin, ça va, dans l'univers, il y a des dragons, c'est bon... Si t'acceptes les dragons, t'acceptes forcément un elfe noir. Quoi? Bon, voilà, c'est leur argument en général. C'est oui, dans ce monde-là, il y a des dragons, ou il y a des sorcières, ça te choque pas, alors pourquoi là ça te choque qu'il y a un noir? Bah oui, non, mais il y a quand même un lore à respecter au bout d'un moment. Les Américains qui essayent de réécrire l'histoire du monde à leur image. La polémique va bien au-delà de Yasuke, non seulement c'est un anachronisme que de le qualifier de samouraï, mais ça n'a aucun sens dans ce contexte, hein, c'est un esclave acheté à des missionnaires. Bon. C'est marrant, actuellement il y a un scandale hein, parce qu'une chanteuse de K-pop a fait des tresses soi-disant africaines pour un clip, et certains hurlent à l'appropriation culturelle. Oi, oi, oi. Et là on accuse les japonais, il n'y a qu'un âne, parce qu'ils n'apprécient pas qu'on s'approprie à leur histoire en représentant leur pays par un random, juste parce qu'il est originaire d'Afrique. Comme quoi, ça marche que dans un sens, cette appropriation culturelle. Ah bah oui, mais tout à fait, bah toujours. Hein. C'est comme disait le commentaire plus haut, hein, c'est face je gagne pile tu perds quoi. Personnellement, je n'en peux plus du wokisme, on nous en gave à en dégueuler, je boycotte tout ce qui touche, les jeux vidéo, les séries, les films, hein, il n'en reste plus grand chose. Mais il y a un film là qui vient de sortir, c'était Le Comte de Monte Cristo apparemment. Les gens sont contents parce qu'il y a zéro wokisme là-dedans. Et bah tous les gens contents se font traiter de nazistes, de fagnots, de nannies, de tout ce que vous voulez. On doit accepter le wokisme, voilà, sinon on se fait insulter. J'ai effectivement toujours rêvé de jouer à Assassin's Creed au Japon ou Asie, Chine, Mongolie, Russie, Inde, mais c'est clair que voir ce taux de wokisme foutu dans ce jeu, ça m'attriste et ça va clairement influer sur le fait que je ne vais finalement pas acheter ce jeu, car je n'ai pas envie de financer et d'aider la propagande woke. Vivement Kennedy en noir dans un prochain film, bah oui, de toute façon. Quoique, il se fait tuer, donc je sais pas finalement. Mais en tout cas, là, il y a encore une nouvelle reine d'Angleterre ou je sais pas quoi, là, qui est passée noire.
Des gens qui aiment le Japon mais aiment à réécrire l'histoire afin qu'elle leur soit favorable vont s'attirer les foudres du Japon. Voilà qui doit faire mal. Personnellement, je m'en foutais un peu, ce n'est qu'un jeu. Ceci dit, il est vrai qu'il aurait pu mettre un japonais en perso principal et Yasuke en PNJ. Pétition à 95 000 actuellement. Étant un passionné de l'histoire du Japon, ce jeu est un ramassis de conneries. Le livre Woke qui se réfère à Wikipédia et à l'encyclopédie Britannica pour ses sources, et Wikipédia qui cite le livre comme source plus gros Trust Me Bro de l'histoire. Comme tu dis, lors de la Révolution française, j'ai envie de jouer un natif, et ben c'est pareil au Japon. Le jour où on aura un Assassin's Creed au Congo, ben je m'attends à jouer un noir. Normal, question d'immersion. Du coup, je ne l'achèterai pas de sitôt, voire je le piraterai, je paye tous mes jeux, mais là, Ubisoft se fout de nous. Et par contre, c'est même Woke chiale sur Genshin Impact pour le manque de personnages mat de peau dans la prochaine région. L'hypocrisie dans toute sa splendeur. Ah, mais vous savez, chez les Woke, c'est compliqué. Hein. Mais en fait, c'est ça, ils ont une vie compliquée et nous, on les comprend pas, on râle, voilà. Il faut se mettre à leur place. Chez les Woke, il y a déjà un problème au niveau de la noirceur de peau. C'est-à-dire que si t'es pas assez noir, ça passe pas. Même si la femme ou l'homme est noir, et ben si trop clair, noir clair, eh ben ça passe pas, t'es pas un vrai noir. Déjà on en est là, donc non c'est compliqué, hein. C'est vraiment... moi je voudrais pas être à leur place. Hein. Et en plus on est là, les critiquer, tout ça, on rajoute, vous savez, on appuie encore là où ça fait mal. Enfin bon, cet article m'a énervé au plus haut point, mon Hatsune Miku peut en témoigner. En vrai le révisionnisme c'est pas interdit par des lois mondiales, ça je vais aller demander à Robert du coup, à trop tard. Bah, je comprends pas, les gauchos devraient être avec nous après tout. Rappelons que Mélenchon s'était plaint du soi-disant manque de rigueur historique du Assassin's Creed sur la Révolution française, ou là simplement car Ubisoft avait fait preuve d'un peu plus de neutralité et avait aussi montré les crimes des révolutionnaires. Le Shudo est la traduction japonaise d'une homotextualité de type pratiquée au sein des samouraïs de l'époque médiévale jusqu'à la fin du 19e siècle, le terme étant fait l'abréviation de Wakashudo, la voix des jeunes hommes, hein, jeunes waka, la foule, machin, tout ça on s'en fout, et apparenté au mot chinois Tao, chemin menant à l'éveil. Bon, bah vous vous coucherez ou un con. Alors, pour le journaliste, à l'époque, le statut de samouraï n'existait pas encore et les historiens se battent encore pour savoir si Yasuke est allé au combat ou servait juste d'intendance trophée. En tant qu'étudiant en histoire, j'aimerais rappeler l'importance cruciale des sources, et les seules sources d'époque sont très faibles, l'histoire du gars est largement fantasmée et inventée. Oui, bah c'est exactement ce que je dis dans l'article. Comme le chantait Feu Grégory Le Marchal, écrit l'histoire dans ma mémoire. Non, je ne pensais pas jouer à ce jeu, non pas à cause de cette polémique. En soi, jouer un samouraï noir, asiatique, peau rouge, aborigène, voire comte de l'hérésie blanc, m'indiffère totalement, mais à cause d'Ubisoft en tant que tel, un éditeur qui, de base, ne produit plus que des jeux redondants et insipides. D'anciens employés de cette entreprise sont partis fonder Sweet Baby Inc. Ceci explique peut-être cela. Je viens de trouver une autre pétition qui s'oppose au mouvement de l'annulation de ce jeu. La pétition est fermée parce qu'elle se fait casser par tout le monde. Il n'y a même pas 600 signatures. Épée. La mort pour Ubisoft, enfin. Or, les problèmes liés à tout ce qui a déjà été cité, cela fait bien longtemps que les Assassin's Creed ont perdu tout ce qui faisait de cette licence de bons jeux. Le côté assassin a été enterré avec Origins, un comble. Et avec cet épisode, ben, on va pas se mentir, mais Yasuke est une armoire à glace et ne fait pas assassin, mais pour ceux qui disent que ouais, mais il y aura sûrement un autre perso jouable, ouais, mais même dans Syndicate, où il y a 2 assassins, les 2 étaient justement des assassins, là c'est plus une saga pour engranger du pognon qu'est à manipuler l'histoire. Ça veut jouer les woke, mais ça impose la communauté noire dans la culture des autres plutôt que de la sienne. Genre, à part l'esclavage, il n'y avait rien. Il y avait quoi avant l'esclavage? On peut pas faire des histoires dessus. Juste pour comprendre, moi j'ai entendu qu'il était porteur d'armes et pas samouraï. La diversité du wokisme actuel courant nauséabond qui vient des États-Unis car ils ont des choses à se reprocher concernant l'esclavage africain me gonfle à un point stratosphérique. Que des Français reprennent cette façon de penser est un problème car nous ne sommes pas comme les Américains. Là-bas les flics tirent. Iconiser Yasuke dans un jeu, c'est un peu comme mettre en avant le responsable de celle de Louis XIV et en faire un mousquetaire dans un Assassin's Creed. Peu de Français auraient apprécié, je pense, l'hypocrisie, ça suffit. Ah, mais très belle image. C'est Westworld dans nos ordinateurs et sur des sujets où n'existait pas l'Amérique protestante, d'autant plus qu'il y avait plusieurs rangs partis les bouchis. Plusieurs rangs partis les bouchis. Quoi?
Ubisoft sort un jeu sur un assassin français appelé Bernard, le fameux Bernard devenu philosophe. Yasuke a réellement existé. Il existe aussi des poissons volants, mais ils ne représentent pas la totalité de l'espèce. Shadow, le bien nommé, l'ombre au tableau, jusqu'ici beau d'Assassin's Creed. Pour l'algo, merci. Combler les blancs, ne s'agit-il pas de combler les jaunes dans cette histoire? Ah, c'est le genre de blague à la con que j'aurais pu faire. Je repère à la prononciation de Lilith qu'elle fait partie de la communauté des weebs. Arrêtez de dire ça. Ravi de voir que la grande réécriture trouve ses limites quelque part et que la nation japonaise, elle, existe encore. Ah non, weeb, ah franchement, ah, c'est horrible, je déteste les weebs. Non, les weebs, vous savez pas ce que c'est, ou weeboo, c'est des gens qui se prennent vraiment pour des japonais. Voilà, c'est des Américains, enfin des Blancs, des Occidentaux, qui se prennent, qui se croient japonais, mais pas le japonais lambda, genre, je sais pas, il se lève le matin, il boit son café, il part bosser, rentre le soir, il regarde la télé. Non, 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 le japonais de l'animé, hein. Vous voyez comment ça ressemble à un animé, vous voyez les japonais comment ils se comportent dedans, enfin c'est des animés ou des mangas ou quoi, c'est pas du tout représentatif évidemment parce que dans les animés ils sont tous tarés, mais voilà, ils vont se prendre pour des personnages d'animé, hein. Ils vont s'habiller pareil, genre en écolière, ce genre de choses, et dans le comportement ils vont y aller, mais ils vont tellement trop loin, et dans la façon de parler, ils vont parler comme des personnages animés, mais personne parle comme ça, vous savez, c'est comme des dessins animés qu'on a à la télé ou quoi. On parle pas comme dans les dessins animés, hein, en vrai. Bah voilà, eux ils font ça. Et ils sont complètement cinglés, et ils sont complètement cringe, et j'aime pas du tout. Et de toute façon, les Japonais, les aiment pas non plus, parce qu'ils font flipper en fait, hein, ces gens-là. Ils vivent vraiment dans un autre monde. Et après, quand ils vont au Japon, ah, là ça tombe de haut, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Beaucoup de gens pensent qu'au Japon, ça se passe comme dans les animés, alors que pas du tout. Et il y en a beaucoup qui font des dépressions. Vous savez, un petit peu comme dans l'autre sens, hein, les Japonais qui viennent à Paris et qui font une dépression là, c'est pareil. C'est pareil. J'en ai connu, hein, des gens qui sont allés au Japon pour 1 an et qui sont rentrés avant les 1 an parce qu'ils sont tombés de très très haut. Et qui d'ailleurs ne voulaient plus jamais retourner au Japon après ça. Je continue. J'aimerais tellement avoir les stats du pourcentage de joueurs qui jouera à Yasuke mort de rire. Après Ubisoft, pour une reconstitution assez fidèle de l'environnement de l'époque et des langues, son département de recherche historique fait vraiment du très très bon boulot, rien qu'à voir les PNJ dans tous les opus. Pour résumer, Awok a inventé beaucoup de trucs sur Yasuke pour faire un livre pourri, s'est fait choper et a décidé de disparaître quand les gens ont découvert le pot rose. Oui, ça s'écrit pas comme ça. Bref, Ubi a voulu faire de l'inclusion avec le légendaire Samouraï Noir et c'est bien viandé. Je mettrai Yasuke en personnage secondaire, moi et non en principal protagoniste. En même temps, ça fait depuis au moins Origins qu'au lancement du CD, on nous précise que le jeu est conçu par une équipe multiculturelle. Ah non mais ça tu vois, ça c'est bon, c'est fini, hein, tu sais que ça va être de la merde. Bien aimé la petite phrase, ils n'ont plus d'encre. Vers la fin, c'est le bordel quand même cette histoire. J'ai même sur une vidéo de Einfart Japanish, oh quelle horreur, YouTube, qui en parle que ce Yasuke n'est pas vraiment crédible. Quand la honte et la bêtise deviennent la norme. Dans l'histoire, il n'y a que les Grecs anciens qui ont eu une culture au nom si développée que le Japon. Ubisoft, des jeux moyens, je les achète quand ils sont à 2 ou 3 euros. On zappe le jeu, j'économise des sous que je pourrais dépenser pour autre chose. Et tant pis pour Ubisoft, hein, si ça fait un flop des jeux open world, il y a Ghost of Tsushima et Sekiro. C'est un grand renforcement. LOL Pikachu explosé par un Sénégalais. Quoi? Oh, j'ai une image. Oh non, j'ai une image. Oh, quelle horreur. J'enlève ça de ma tête. Le code d'honneur prend une méga claque. Ah non, je te remercie pas. Hein. Ils veulent pas juste mettre une case à cocher dans les paramètres du jeu mode fan. Changer les skins des personnages qui posent problème. Échange les lignes de dialogue. Ça leur prendrait quelques centaines d'heures de développement, mais ça augmenterait les ventes. Hein. C'est sûr. Oh là là, ce serait génial. Si c'était vraiment écrit comme ça, ce serait génial. Le pire, c'est qu'il y a d'autres trucs qui sont sortis ces derniers jours. Plagiat, erreur. Quand tu cherches à avoir beaucoup de points ESG pour attirer des investisseurs qui sont à la recherche d'une bonne conscience, hein, parce que tu ne veux plus utiliser ton propre argent pour développer les jeux et que tu fais affaire avec Sweet Baby Inc. C'est ce que ça donne, de la bullshit absolue.
Popcorn time. Ils ont un centre de recherche historique en utilisant des traductions chinoises des plantes chinoises. Il y a eu des news il y a quelques jours, un historien japonais aurait confirmé le Yasuke Samurai. Sauf qu'avec des recherches, des personnes ont révélé que l'historien serait lié à Pony Canyon, je sais pas ce que c'est, donc Sony, puis BlackRock, etc. Donc un historien woke. J'ai résumé très vulgairement, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Ah là là, le wokisme atteint le Japon. Si le personnage principal du jeu avait été un japonais, je l'aurais peut-être acheté. Dans le premier Assassin's Creed, le MC était d'origine maghrébine, il me semble, et l'action se déroulait en Palestine, si je me souviens bien, du coup normal. Dans le 2, l'action se déroule en Italie, le MC est italien. Dans le 3, l'action se déroule en Amérique, il me semble que le MC est un Amérindien. Dans Assassin's Creed Unity, qui se déroule en France pendant la Révolution française, le MC est d'origine française. Dans Assassin's Creed Origins, qui se déroule pendant l'Égypte ancienne, le MC est d'origine égyptienne. Dans Assassin's Creed Odyssey, qui a pour théâtre d'action la Grèce antique, les personnages principaux sont d'origine grecque. Pourquoi avoir mis un personnage d'origine noire africaine au lieu d'un personnage d'origine japonaise pour un jeu se déroulant dans le Japon féodal? Parce que le wokisme. Quand on te met des baguettes pour manger ton mafé. Sengoku, Jidai époque, quoi. Des provinces en guerre. Oui, oui, oui. Je suis persuadée que le mode le plus téléchargé à la sortie du jeu sur PC sera celui d'un swap color du personnage principal. Ils essayent de wokiser le Japon, c'est con. Soi-disant, le Renoir, son histoire est réelle et lui donne un natif japonaise fictive. J'imagine que ça sera un love interest. J'ai même pas envie d'y jouer pour vérifier cette hypothèse, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez l'info. Boycott pour moi, un samouraï. Un samouraï. Un samouraï. Ah là là, après, je suis joueur PC, donc je dirais juste... Ah, vous m'embêtez, j'arrive plus à lire après. Donc je dirais juste qu'avec les mods, une semaine après la sortie, je peux jouer avec Homer Simpson si je veux. Là par exemple, je viens de poncer Spider-Man Remaster en mode Sam Raimi, tenue, acteur, lumière, etc. Donc moi c'est avec Toby que je fais le jeu, et tu as bien raison. Même Ubisoft a littéralement utilisé Thomas Lockley. On le voit dans Echoes of History où ils ont fait un podcast pour parler d'histoire. J'ai hâte d'un Assassin's Creed avec des Aztèques arabes. J'ai rigolé. L'historien de BlackRock, il a dû combler les blancs. Désolé, j'ai ri. Oh. Ils n'ont même pas marre avec leur personnage noir. Franchement, moi, je joue pas à ce jeu, mais j'aimerais pas que dans mon jeu apparaisse un personnage noir pour X raisons. C'est pas logique. Au fait, Lilith, ma petite Birmanie regardait ma tablette. Elle a vu le curseur bouger. Ma petite Conan, quoi, a sauté sur ma tablette. Bah oui, bah oui. Ah, ça arrive souvent avec des gens qui ont des chats qui regardent mes... Pas tenez, hop, je l'amuse un petit peu. Qui regardent mes vidéos avec leur chat, là. Pout, pout, pout. Ouh, ça bouge, ouh, ça bouge, ouh, ça bouge. Oula, 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 oula. Pardon. Bonne vidéo. Le wokisme, c'est devenu n'importe quoi. Que cela soit dans les jeux, le cinéma, ils insultent les cultures, ils insultent les chefs-d'œuvre, les livres qui sont précis dans les descriptions. Et pire, ils insultent des personnages historiques en les mettant noir alors qu'ils sont blancs, tunisiens et autres, et bizarrement, il n'y a aucune œuvre qui met un noir en blanc. Hein. Enfin, non, jamais. Oh, ça va pas. Les gauchistes sont les pires nazistes du monde. Il y a déjà eu un Assassin's Creed en France, et heureusement, c'était Arnaud, un français, lol. Mais j'étais pas Bernard. Oui, j'ai bien prévu d'y jouer, mais ça me fait chier, donc je pense jouer avec Naoé à la place. Ah oui, Lilith, c'est... Ezio Auditore d'Afir... Quoi? Ezio Auditor de Florence. C'est le perso de base de la trilogie Assassin's Creed 2 avec le 2 Brotherhood et Révélation. Les fictions ne sont pas et n'ont jamais été des reconstitutions historiques rigoureuses et ont toujours été à la mode de leurs époques. Aujourd'hui, c'est le woke qui est une réécriture orientée de l'histoire, et là, ça dépasse les bornes. Samouraï, ce n'est pas un statut guerrier, c'est aussi un statut social, tout à fait. Yasuke est le serviteur de Nobunaga, pas samouraï. Les deux sources historiques ne mentionnent nulle part qu'il était samouraï. J'avais beaucoup aimé l'Odyssée car la période et la région me plaisaient énormément. Le fait de pouvoir avoir des relations autres qu'hétéro n'était absolument pas un argument de vente et se présentait que 2 ou 3 fois dans tout le jeu. Si j'achète, ce qui n'est pas sûr, je jouerai la nana. Bon, après de base, je préfère l'infiltration.
C'est marrant de prendre la seule exception de l'histoire japonaise pour en faire une généralité. Bah, ça s'appelle le wokisme, pour satisfaire leur agenda. Ok, alors allons faire un jeu sur l'Afrique et à l'époque de l'esclavage, hein, et on va y mettre non pas un noir un esclave, mais un noir libre, et on arguera que ça existe, donc c'est une généralité. Bah oui, voilà. On dira, bah attendez, il était libre, ça veut dire qu'ils étaient tous libres. C'est quoi cette histoire? Il n'y a jamais eu d'esclavage? Apparemment, c'est trop demandé de jouer un asiatique dans un jeu qui se passe en Asie. Bah oui. Pour l'homotextualité, oui, tu as tout à fait raison. De plus, quasiment tous les jeux proposant des romances à choix proposent des choix homotextuels, donc je comprends pas ceux qui critiquent ce point. Bon, après, le jeu a tellement de problèmes. Je n'y connais rien en jeu vidéo. Dans films et séries où des efforts de reconstitution et d'authenticité sont faits, ils sont régulièrement gâchés volontairement par des castings anachroniques, comme dans une version des Misérables avec un Javert interprété par un acteur nigérian. Aïe aïe aïe, Ubiwok, ça fait bien longtemps que je ne regarde plus du côté de leur jeu, hein, ça devient n'importe quoi. On en parle des dieux North Rasta Noir dans God of War Ragnarok. Ce Wok Assassin's Creed n'est clairement pas pour moi, PS je like et je m'abonne direct. Oh merci. Ça fait longtemps pour moi que Ubisoft ait assez ses poubelles morts de rire. L'histoire de Yatsuke est inventée par un seul homme dans un livre de 2019, mais en 2017, on les voit déjà dans Nioh. Oda Nobunaga s'est tranché la gorge, c'est sort de seppuku version féminine. Yasuke n'a jamais été samouraï, et même si ça avait été le cas, c'est irrespectueux pour les japonais de ne pas choisir parmi les personnages bien plus emblématiques de leur histoire. Samouraï. Franchement, ils ont dû l'appeler autre chose que Yasuke, un esclave banal qui s'est échappé en tuant ceux qui l'ont attrapé. Je me demande comment ça a fonctionné. Ce sera le descendant où ils vont faire comme origine, voir l'histoire d'un cadavre avec Animus. J'attends avec impatience la version woke de Tarzan. Ah oui, non, mais ça, on en parle tout le temps. Hein. D'ailleurs, j'ai vu passer qu'il y avait un nouveau Hercule, là, en film live, qui devrait sortir, et apparemment, il penserait à un noir, du coup, pour jouer Hercule, bien évidemment. Bon, ce ne sont que rumeurs, faudra que je creuse un petit peu, que j'essaye de trouver quelques articles sur ça, j'en ferai une vidéo, bien sûr, mais bon, faut pas s'attendre à un miracle. Hein. Voilà le danger de n'avoir qu'une source, hein, Wikipédia. Dans l'absolu, Wikipédia n'est pas une source, mais permet d'obtenir des références en bas de page pour vérifier et croiser les informations. Si vous n'avez qu'une seule référence, c'est qu'il y a un problème. Christophe Colomb était noir d'après Hollywood. Bah, depuis que j'ai vu un historien africain expliquer que Jeanne d'Arc était noire, en expliquant que les chroniques parlent de son teint basané, plus rien ne m'étonne. 2 secondes suffisent à se rendre compte que le terme est utilisé par les lettrés pour parler des gens qui vivent en plein air. Bah oui, parce qu'à l'époque... Justement, quand t'étais un bourgeois, bah t'étais blanc. Enfin, quand t'étais riche, en fait, t'avais la peau très très blanche. Les pauvres, bah, ils avaient la peau plus teintée parce que, bah oui, ils travaillaient dans les champs, tout ça, donc ils étaient tout le temps au soleil. Que les riches, bah, ils étaient à l'intérieur, ils n'avaient pas besoin de sortir pour travailler. N'est-ce pas le chat? Le titre du film, c'est tabou. Oui, c'est tabou. Yasuke va faire Harakiri. Pourquoi je l'ai senti venir gros comme un éléphant dans un magasin de porcelaine cette affaire? Bah forcément, bah franchement pardon, pourquoi pas finalement, je ne suis ni le noir ni le blanc ni le jaune. Bonjour. Il faut bien défendre leur culture, faut pas se laisser marcher sur les pieds. J'avais prévu d'y jouer, mais de jouer que Naoe, la honte. Perso, je boycotte direct comme God of War Ragnarok quand il aura un reskin de en gros je sais plus lire, sur GOF machin, et écrivez normalement, c'est quoi ça? C'est pas une phrase. Des samouraïs sont gays, ça excite quoi. Boycott Assassin's Creed Japan, réécriture malsaine historique frauduleuse. Je te connaissais pas, ta vidéo est très sympa, bah merci. Et ouais, je pense toujours l'acheter, mais jouer Naoe. J'aime pas les gros abrutis comme Connor, Jacob ou Yasuke, les gosses comme Ezio et les pleurnichards à tendance alcoolo comme Arnaud. Je ne comprends pas ce qu'ont les hawks français envers le Japon, entre l'un qui arnaque des centaines de mangaka, Tsubomi, et ça, le Japon va finir par nous détester. Bon, ça va. On n'est pas ricains. Ils aiment moins les Américains, t'inquiète pas. Mais il n'y a pas que ça, les Japonais ont relevé des incohérences architecturales et calligraphiques, un bâtiment d'architecture chinoise, à caractère chinois. Et jouer un assassin quand tu fais 2 têtes de plus que les habitants, c'est très discret. Le YouTube anglophone peut compléter la vidéo. Bravo pour la recherche qui te place à 100 000 lieues des médias français nuls, veulent et incapables de lire 3 mots d'anglais, d'où l'intérêt des langues étrangères pour croiser les sources, et c'est un universitaire qui le dit.
Désolée de le dire, ma petite démon, mais des fois tu écorches les mots japonais, des fois ça me fait mal. Je t'aime, me banne pas. Ah, désolée. Je n'y jouerai pas, c'est tout, je ferai Ghost of Tsushima. Donc il a existé mais n'avait aucun poids dans l'histoire nippone, quoi, ça ne m'étonne pas vu l'époque et tout. Je trouvais ça étrange qu'un noir devienne un noble. Moi je suis un gros fan de la licence, j'ai les collecteurs et tout. Bah celui-là 20 balles maxi en occasion et encore. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de commentaires? Ah bah non, bah c'est bon, on est à la fin. Je me disais aussi que la vidéo était vachement longue, mais cette fois j'avais envie de tout lire. Lol, un Assassin's Creed en France serait représenté par Mamadou Mohamed, jamais par Bernard ou Jean-Philippe. Typiquement woke, ouin bande de méchants, fait réel. Ah mais vous n'avez pas compris, on voulait faire une fiction. Ah oui non mais c'est ça, c'est totalement ça. Je ne suis pas calée sur l'histoire du Japon, mais il y a aussi le problème de sa coéquipière. Hein. Oui, les femmes ninjas ont bien existé, cependant, les samouraïs et les ninjas étaient complètement antagonistes. Hein. Les ninjas sont des rebelles, leur existence même est de combattre les samouraïs et leur seigneur. Jamais un samouraï n'aurait fait équipe avec un ninja. Moi j'attends que le jeu sorte et je le prendrai s'il est vraiment bien niveau plaisir de jeu et gameplay, mais j'aurais préféré un personnage japonais, un vrai samouraï, hein, ce qui change tout sur la question de l'immersion. Bye Catwalk! Je jouerai à ce jeu avec la jeune femme Shinobi, heureusement on peut choisir la relation amoureuse, au moins on a le choix, c'est la seule chose qui reste dans le jeu, heureusement ils n'ont pas imposé une relation amoureuse impossible de choisir. C'est marrant, je me souviens pas que dans les autres représentations de Yasuke, que ce soit en film, livre, série ou comme ici en jeu vidéo, je pense par exemple à Nioh en 2017, où l'on pouvait combattre le samouraï noir en tant que boss avant Nobunaga Oda, il y avait eu une telle effervescence. Yasuke Tomo aussi, faut pas oublier cette qualité woke, bah oui, et il est handicapé aussi je crois. Juste pour la petite histoire, il y a eu réellement un samouraï noir, pour le coup c'est cohérent, mais bon, pointer la minorité de cette époque, moi je dis ils sont allés chercher loin. En fait je me dis, c'était le but, ils voulaient un noir. La plupart des gens qui sont contre Yasuke malheureusement sont des occidentaux, hein, pour la plupart, car on ne va pas se mentir, les japonais sont pas clients de ce genre de jeu à la base. Ils vont regarder, quand même pas mal de signatures, hein. Ils vont regarder cela d'un œil curieux, mais ça ira pas plus loin à mon avis. Je suis le seul que ça énerve. Comment elle dit samouraï en roulant bien les R pour montrer que madame parle japonais. Insupportable, comment on peut aimer les vidéos de cette meuf femme. Yasuke, le samouraï noir, est un roman, pas une vérité historique. Bon, eh bien, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, oui, ça a l'air. Hein. Je parle de la première, hein, celle de base. Celle-ci. Je parle rarement de jeux vidéo, mais là, franchement, là, c'était n'importe quoi, il fallait que je le fasse. Bon, eh bien, n'hésitez pas à commenter vos propres commentaires. J'ai hâte de les relire. Sur ce, tchou!